Bonjour à tous. La ruralité mise en avant au Sénat. Un groupe de réflexion a été créé, les 2 sénateurs de l'Indre en font partie. Frédéric Gerbeau nous présentera ce groupe dans ce journal. L'Institut national des sciences appliquées Centre Val-de-Loire porte le projet Les Cordées de la réussite. Objectif présenté à des élèves de collège et de lycée des personnalités emblématiques de tous les secteurs. En fin de journal, direction une supérette de Châteauroux. Son propriétaire a repris les services de la Poste après sa fermeture. Une reprise indispensable pour la vie du quartier. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. La ruralité mise en avant au Sénat. Il y a un peu plus d'un mois, une 60aine de sénateurs ont créé un groupe de réflexion à ce sujet. Parmi eux, Frédéric Gerbeau et Jean-François Maillet, les 2 sénateurs de l'Indre. Ce groupe porte le nom Ruralité avec un S pour mettre en avant la diversité des territoires. Le but, ne pas les oublier dans les différentes lois. La question des services publics est aussi importante selon Frédéric Gerbeau. Il nous faut envisager en même temps que la ruralité, la réorganisation des services publics. Il est évident aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir un service public de qualité, puisque comme vous le savez aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fermetures de services publics, que ce soit la Poste ou d'autres, ou de services d'hôpitaux. Pour autant, il faut les préserver en essayant d'y apporter la qualité, parce qu'il y a une vocation naturelle à concentrer ou à améliorer la qualité du service public, à le convertir ou à le faire progresser. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Donc, les territoires ruraux souffrent beaucoup de ce qu'on appelle à la fois les déserts médicaux quand on parle de santé publique, ou de disparition des commerces ou des services de proximité, services de l'État notamment. Si ce groupe date de décembre dernier, les sénateurs ont déjà réussi à mettre en avant la ruralité pour la révision constitutionnelle. Elle porte sur plusieurs points, tout le monde le sait. La réduction du nombre de députés et du sénateur, c'est une bonne chose. Moins de parlementaires, est-ce que c'est moins de représentation de la ruralité ? Alors, c'est la condition qu'a mise le Sénat et le président Larcher, en ce qui concerne la révision. C'est que moins de sénateurs, oui, à la seule condition qu'il y ait une représentativité par département à minima d'un sénateur. La révision constitutionnelle doit être votée cette année. Frédéric Gerbeau, la sénatrice de l'Indre, était notre invitée à 7h40 dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est la relation, le dialogue, la capacité d'aimer. C'est ainsi que Monseigneur Beau s'est adressé aux paroissiens présents lors de ses vœux hier soir à la maison diocésaine à Bourges. L'archevêque du diocèse a évoqué la crise des Gilets jaunes et a conclu ses vœux sur la question suivante. Quel est le bien commun qui peut fédérer l'ensemble des concitoyens dans un chemin d'avenir? Une manière de rappeler l'appel des évêques de France à constituer des groupes de réflexion et d'échange au sein des paroisses. Monseigneur Beau a affirmé que les chrétiens sont attendus sur cette recherche d'apaisement du conflit social. Je vous assure que l'État est attentif aux réponses que nous pouvons lui affirmer, a encore ajouté l'évêque pour clore ses vœux. C'est la Saint-Guillaume, ce jeudi, un jour choisi pour bénir la nouvelle maison des prêtres à Bourges. Les prêtres ont quitté la rue de la Cage Verte pour habiter maintenant rue Bourdaloue. La maison s'appelle Sainte-Blandine, elle se trouve sur le site d'une crypte gallo-romaine qui était dédiée à cette sainte. Et la maison des prêtres sera donc bénie par Monseigneur Beau ce jeudi. Une messe est prévue à 11h en la chapelle des Sœurs de Marie Immaculée, puis la maison sera inaugurée à midi. Le déménagement des prêtres était nécessaire pour leur offrir des logements plus modernes, adaptés à l'âge avancé de certains prêtres. Les Cordées de la réussite, un projet mené par l'Institut national des sciences appliquées Centre Val-de-Loire qui vise à toucher les scolaires de collège et de lycée. Sportifs, artistes et intellectuels de tous bords viennent rencontrer des jeunes du département du Cher au sein de l'INSA pour leur présenter leur parcours. Un parcours dit d'exception via des conférences et différents ateliers, un projet qui semble faire mouche auprès des établissements participants, souvent situés en zone sensible. Isabelle Manchot, professeure de sport à l'INSA, fait partie de l'équipe qui mène le projet. Les établissements scolaires qui goûtent, entre guillemets, à ces cordées de la réussite, finalement, se réinscrivent d'une année sur l'autre. Et c'est intéressant parce que les jeunes qui viennent rencontrer ces personnalités emblématiques d'un secteur particulier, finalement peuvent d'une année sur l'autre rencontrer d'autres personnalités d'un monde différent, le monde artistique, le monde de la recherche, le monde du sport, etc.
Le monde du sport représenté par Alain Bernard, champion olympique de natation, il était présent à Bourges pour l'occasion. Le dialogue avec des jeunes de cet âge est important pour lui. Il est important aujourd'hui pour montrer que on arrive à faire des grandes choses quand on s'en donne les moyens. Et souvent, à cette époque-là, quand on est collégien, lycéen, on cherche un petit peu sa voie, son parcours professionnel et même personnel. Donc voilà, je pense être l'un des exemples qui est capable de prouver qu'on arrive à faire de grandes choses quand on se donne ces moyens-là. Non sans mal, hein. Et puis il faut aussi avoir cette patience et cette persévérance pour toujours s'accrocher, toujours aller plus loin, plus haut, plus vite. Et voilà, c'est toujours hyper intéressant. Ils ont été à l'écoute, ils ont été attentifs et ils ont été assez pertinents sur quelques questions sur ce moment d'échange à la fin. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. Retrouvez l'interview complète d'Alain Bernard dans notre émission Sport Attitude sur notre site internet rcf.fr. La possible manifestation nationale des Gilets jaunes à Bourges samedi, toujours pas déclarée en préfecture. Pour autant, selon nos confrères du Berry républicain, le cortège pourrait partir de la place Sérocourt, descendre les boulevards pour rejoindre la gare, passer par l'avenue des Pré-le-Roi, puis enfin revenir place Sérocourt. Parmi les manifestants connus, Maxime Nicole et Priscilla Ludowski devraient être présents. Elles pourraient prendre la parole avant le départ du cortège vers 14h. Pour l'instant, sur Facebook, 2300 personnes ont annoncé se rendre à cette manifestation. Selon les forces de l'ordre, ils étaient 300 samedi dernier. Salade est recommandée, se côtoie depuis peu dans la supérette de Laoussine Boutrama. Il n'y a plus le choix, la poste du quartier Grandchamp de Châteauroux n'est plus ouverte. Ce commerçant a donc pris le relais. Dans cette supérette située allée des commerces, clients et anciens usagers de la poste cohabitent donc. Le gérant Laoussine Boutrama alterne avec sa nouvelle activité. Si cela lui fait du travail en plus, il ne voulait pas laisser la poste sans repreneur. On a pas mal de personnes âgées ici là, qui ne peuvent pas une voiture ou y aller plus loin pour aller rien qu'une poster une lettre ou recommander ou chercher un colis pour ne pas désertifier le quartier. Je veux dire, si la poste s'en va, il y a déjà des magasins qui sont fermés. Alors après, c'est à la suite, c'est qui va suivre? C'est nous. S'il n'y a plus rien dans le quartier, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Ceux qui sont dans le quartier, c'est plus près. Ils vont pas y aller jusqu'au centre-ville pour aller poster une lettre ou si un colis arrive à leur arrive et puis qu'ils ont un avis de passage, ils sont bien obligés de venir là parce que sinon autrement il n'y a que là que leur colis il est là. Des arguments approuvés par Elisabeth, elle-même ne se voyait pas partir aussi loin juste pour aller à la poste. Je suis ravie que quelqu'un ait repris le flambeau pour pouvoir assurer le courrier, les colis et puis assurer la vie du quartier aussi. Voilà. C'est très important qu'il y ait une continuité, que certains commerçants veuillent bien reprendre le flambeau. Qu'en ville, il y aura du parking à payer et que voilà, enfin même si on va en ville faire d'autres choses, c'était important cette petite poste-là. Il y avait des parkings gratuits en face. Et puis il y a quand même tout un quartier important et ce quartier avait besoin d'un bureau de poste. Donc c'est très bien que ce monsieur ait repris le flambeau de la poste. Ce relais commerçant est situé allée des commerces, juste à côté de l'ancienne poste. Le Bourges Basket renoue avec la victoire. Les Berruyères ont su renverser une situation compliquée en s'imposant à domicile contre les Polonaises de Polkowice en Euroleague hier soir. Elles sont toujours 3e et désormais à égalité avec le 2e. On fait à présent un point sur la météo. Attention, si vous prenez la route, l'Indre et le Cher sont en vigilance jaune, neige et verglas. Des températures négatives sont en effet attendues ce matin. Il fera -1 à Aigurande et à Dunnes-sur-Oron, 0 à Bourges et à Buzancé et 1 degré à Mézières en Brenne. Cet après-midi, le ciel sera voilé mais les températures en hausse. Il fera 3 à Châteauroux et à Aubigny-sur-Ner et 4 à Vierzon et à Châtillon-sur-Indre. Demain après-midi, de la neige est attendue dans le nord du Cher et de l'Indre.